Oui. Jean-Pierre Deschamps, président de la Commission nationale de karting, que nous rencontrons au GPO d'Austricourt. Jean-Pierre, la France va avoir 3 représentants dans le cadre du Trophée Académie de la CIK cette année. Bon, en fin de compte, ça s'est fait en 2 temps, parce qu'il y en a 2 qui ont été sélectionnés au moins. Enfin, il y en a un qui était Esteban Ocon. Le petit Dorian, lui, est arrivé 2e. Et on a eu la chance, comme il y a des pays absents à cette académie, la France est un gros pays parce qu'elle organise beaucoup de courses au niveau de la CIK. C'est un gros potentiel. On nous a pris le 2e, plus la gamine qui a été prise par le côté FIA. Nous avons 3 représentants pour ce championnat. Ça prouve le niveau français qui est très très élevé. L'année dernière, nous avions un niveau extrêmement relevé. On est passé vraiment à côté du titre mondial. S'il y avait des petites bricoles dans les moteurs, j'espère que cette année, on n'aura pas à voir. Mais j'ai déjà prévenu les gamins, parce que je serai présent sur les courses. Si jamais il y avait un petit problème de moteur, immédiatement, il faut demander à le changer. Parce que le règlement est changé pour cette année, en particulier le barème des points, qui n'a pas été bénéfique pour les Français. Ça peut être à notre avantage. Parce que le jeune qui gagne, et tant mieux pour lui, n'a jamais gagné une course, contrairement à notre pilote français. Hein. Bon, je l'avais dit avant d'aller au Mans, on me dit que je parle de trop. Et je dis, moi j'ai 2 grands favoris, c'est Esteban Ocon et le petit Dorian Boccaccini, voilà. Et je me suis pas trompé parce que je connais quand même un peu le karting de compétition. Et effectivement, ces 2 jeunes ont été un peu au-dessus des autres, pourtant qui étaient extrêmement performants parce qu'il y avait une première sélection qui avait été faite au Mans quelques jours avant. Et je pense qu'avec ces 2 pilotes-là qui brillent déjà au niveau international, que ce soit en WSK qui sont aussi devant au championnat de France, on a 2 représentants qui peuvent nous ramener ce titre mondial qui nous a échappé l'année dernière. Donc c'est vrai que vous faisiez allusion au fait que le KF3 français est très brillant en termes de quantité et de qualité cette année. On peut avoir des bons espoirs également pour le championnat d'Europe peut-être ? Absolument. Ce que je voudrais surtout signaler, c'est que tous ces gamins qui sortent aujourd'hui, j'appelle ça des gamins parce qu'ils ont 13 ans, 14 ans, ils sont particulièrement tous issus des écoles de karting, de mini-kart. Et je peux vous dire, parce que nous, Rony 93, je parle un peu de Rony 93, il y a plus de 20 ans, moi, où je suis descendu faire le karting dans la rue, dans la ville, dans les clubs. Le petit Dorian, comme le petit Esteban, ont commencé à 7 ans de karting. Et on voit aujourd'hui que les Français peuvent briller sur tous les plateaux, que ce soit... il y a quelques années, rappelez-vous, vous êtes des journalistes, le dimanche midi, les Français avaient pratiquement tous remballé parce qu'il y en avait peu qui étaient en finale. Aujourd'hui, la donne est changée, nous sommes devant. Aujourd'hui, on peut être champion d'Europe ou champion du monde facilement parce qu'on a un très très haut niveau de pilotes. Tous, je le répète, issus, il faut vraiment développer ça dans toutes les régions, issus du mini-kart. Vous savez que le mini-kart, normalement, va donc changer aussi l'année prochaine de motorisation. Et j'espère qu'on va combler ce trou qui existe entre le mini-kart et le minime de motorisation pour que ça soit qu'on monte tranquillement dans la puissance, que les jeunes soient prêts le plus vite possible. Enfin, dernière chose, on a entendu parler récemment des nouveaux Mastercard de Bercy avec des cartes électriques. La FFSA est bien sûr de la partie. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle présentation ? C'est très très bien. Bon, le carte électrique, c'est pas encore pour demain parce qu'effectivement, il y a beaucoup de... les batteries, c'est lourd. Mais il faut jouer le jeu, il faut dire que le karting, nous sommes prêts. Pratiquement, je pense qu'on est en avance sur l'auto et en particulier sur beaucoup d'autres sports mécaniques, pardon. Et je suis bien impliqué dans l'affaire parce que c'est Rony 93 qui dépose le dossier. Je connais bien Bercy parce que je les ai tous faits depuis les premiers. Et je pense que c'est un plus pour le karting. Il faut se rappeler, il y a une dizaine d'années, quand nous avons fait les Bercy, c'était 10 000 licenciés plus en France. Aujourd'hui, on en a besoin. On a besoin de redynamiser et de représenter le karting comme un karting éducatif et de formation. Il y a la sécurité routière. On tient quelque chose pour développer qui est très très important. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un ministère en France. Le karting, malheureusement, n'a pas le vent en poupe au niveau de nos ministres et de notre président de la République. Mais il n'y a pas un ministère qui ne parle pas sans cesse de la sécurité routière. Or, c'est là la FFSA et le karting en particulier. On a un rôle à jouer extrêmement important sur la formation des jeunes.